Bonjour et bienvenue sur la chaîne TAC Paris. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et très heureux que vous soyez avec nous. Salut tout le monde, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Je m'appelle Coralie. Et moi je m'appelle Guillaume. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, j'ai une petite question pour Coralie. Oh, vas-y. Quelle est ta question? Si je te demandais de te décrire en un seul mot seulement, lequel choisirais-tu? Oh là là, c'est difficile. Un seul mot. Je dirais organisé. Je savais que t'allais dire ça. Ton bureau est toujours tellement bien rangé. Et toi alors, comment tu te décrirais? Je dirais plutôt curieux. J'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est un très bon choix. Et justement, c'est exactement les thèmes de la leçon d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous allons apprendre comment parler de sa personnalité en français. C'est super important parce que les gens posent souvent des questions sur la personnalité. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, lors d'un premier rendez-vous ou quand on se fait de nouveaux amis. Et si vous savez bien vous décrire, vous paraissez plus confiant et plus naturel quand vous parlez français. Donc, si cette leçon vous aide, pensez à mettre un like et à vous abonner à Talk Paris. Ça nous aide énormément à créer plus de vidéos. Très bien, commençons avec une petite histoire. Coralie, est-ce que tu as déjà vécu un moment gênant en essayant de te décrire? Oh oui, bien sûr. Lors de mon tout premier entretien d'embauche, on m'a demandé « Parlez-nous de vous ». Et là, j'ai complètement bloqué. J'ai juste répondu « je suis gentille ». Juste, je suis gentil? Oui, je sais, c'était terrible. Je n'avais aucune idée des mots à utiliser pour parler de ma personnalité. Eh bien, après la leçon d'aujourd'hui, ça ne vous arrivera plus jamais. D'accord, commençons maintenant avec les mots positifs pour décrire la personnalité. Guillaume, selon toi, quel est un trait de personnalité que tout le monde apprécie? Je dirais amical. Tout le monde apprécie une personne amicale. Absolument. Si tu es amical, tu es chaleureux, accessible, facile à aborder. Tu souris, tu mets les autres à l'aise. Mon voisin est super amical. Tous les matins, il me fait signe de la main et me demande comment je vais. Ça améliore vraiment ma journée. C'est très sympa. Je pense que je suis amicale aussi, mais peut-être pas avant mon café du matin. C'est compréhensible. D'accord, un autre trait très important, c'est honnête. Être honnête, ça veut dire la vérité, être direct. Oui, honnêtement, je valorise l'honnêteté plus que presque tout le reste. Si quelqu'un me ment une seule fois, j'ai du mal à lui refaire confiance. Pareil pour moi. Au travail, je préfère que quelqu'un m'annonce une mauvaise nouvelle honnêtement plutôt que de la cacher. Exactement. Donc, vous pouvez dire « Je suis une personne honnête » ou « L'honnêteté est très importante pour moi ». Très bien, passons au suivant. Travailleur. Celui-là est parfait pour les entretiens d'embauche. Oh oui, être travailleur, ça veut dire faire des efforts, ne pas abandonner facilement, être investi. Ma sœur est incroyablement travailleuse. Elle étudie la médecine et parfois elle travaille jusqu'à 2 heures du matin. Je ne sais pas comment elle fait. Waouh, ça demande beaucoup de dévouement. Moi aussi, je suis travailleuse, mais j'ai quand même besoin de mes 8 heures de sommeil. Le sommeil, c'est important. Exactement. Et maintenant, que penses-tu de confiant? C'est un mot très important. Oui, confiant est intéressant parce que ce n'est pas la même chose qu'arrogant. Être confiant, c'est croire en soi sans être impoli. Exactement. Par exemple, je suis confiant dans ma façon d'enseigner le français, mais je ne pense pas être meilleur que les autres professeurs. Très bonne distinction. La confiance est attirante, l'arrogance ne l'est pas. Très bien dit. Parlons maintenant de patient. Est-ce que tu te considères comme une personne patiente, Coralie? J'essaie de le devenir. Être patient, ça veut dire savoir attendre calmement sans s'énerver. Les professeurs ont vraiment besoin de patience. Les élèves posent parfois la même question 5 fois. C'est vrai, et j'ai appris que perdre patience n'aide personne. Respirer profondément, c'est beaucoup mieux. Très bon conseil. Et maintenant, créatif. Je trouve que tu es assez créative, Coralie. Merci. Les personnes créatives pensent en dehors des sentiers battus. Elles trouvent de nouvelles idées. Mon cousin est super créatif. Il est graphiste et il crée des œuvres vraiment incroyables. C'est génial. Mais on n'a pas besoin d'être artiste pour être créatif. Exactement. On peut être créatif dans la façon de résoudre des problèmes,
de cuisiner ou d'organiser sa journée. Très bon point. La créativité est partout. Dernier mot pour cette partie, fiable. Oh, celui-là est très important. Être fiable, ça veut dire que les autres peuvent compter sur toi. Tu fais ce que tu dis. Mon meilleur ami est la personne la plus fiable que je connaisse. S'il dit qu'il arrive à 15 heures, il est là à 14h55. Impressionnant. J'essaye d'être fiable aussi, mais parfois je sous-estime le temps que les choses prennent. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de prévenir quand on est en retard. Exactement. Donc nous avons vu amical, honnête, travailleur, confiant, patient, créatif et fiable. Mais tu sais quoi? Personne n'a uniquement des traits de personnalité positifs. C'est tellement vrai. Parlons maintenant du côté plus réaliste de la personnalité. D'accord, on va être honnête. Guillaume, est-ce que tu te dirais plutôt timide ou extraverti? Bonne question. En réalité, je suis un peu entre les deux. Je ne suis pas très timide, mais je ne suis pas non plus l'âme de la fête. L'âme de la fête, c'est une très bonne expression. Ça veut dire la personne la plus amusante et la plus énergique à une soirée. Exactement, et clairement, ce n'est pas moi. Je préfère les conversations profondes avec quelques personnes plutôt que d'être au centre de l'attention. Pareil pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez timide. À l'école, je ne levais jamais la main en classe. Vraiment? Pourtant, tu as l'air très confiante aujourd'hui. Merci. J'ai travaillé là-dessus. Mais être timide, ce n'est pas forcément négatif. Les personnes timides sont souvent de très bons auditeurs. C'est vrai. L'opposé de timide, c'est extraverti. Les personnes extraverties adorent rencontrer de nouvelles personnes. Elles sont très sociables. Mon frère est extrêmement extraverti. Il peut parler à n'importe qui, de n'importe quoi. En soirée, au bout des 10 minutes, il connaît déjà tout le monde. C'est un vrai talent. J'admire les personnes extraverties, mais je ne pourrai jamais être comme ça. Et ce n'est pas un problème. Parlons maintenant d'une autre paire, bavard et calme. Je suis clairement plutôt du côté calme. Je réfléchis avant de parler. Je l'ai remarqué. Pendant nos réunions de préparation, tu écoutes pendant un moment, puis tu dis quelque chose de très réfléchi. Merci. De ton côté, tu es plutôt bavarde, mais c'est une qualité pour enseigner. C'est vrai, je déteste les silences gênants, mais parfois j'ai peur de trop parler. Non, ça va. Les personnes bavardes font avancer les conversations. Donc, bavard veut dire aimer parler, et calme veut dire être plus réservé. Exactement. Maintenant, sérieux ou drôle? Je dirais que je suis plutôt sérieux. Je me concentre sur ce qu'il faut faire. Mais tu ris quand même à mes blagues. Parfois, quand elles sont bonnes. Aïe, d'accord, alors je dirais que je suis la personne drôle, ou au moins j'essaie de l'être. Je pense que l'humour rend la vie plus agréable. C'est vrai. Mais les personnes sérieuses ne sont pas ennuyeuses. Elles sont juste plus concentrées. Absolument. Les deux types sont nécessaires. Parlons maintenant d'organisé et spontané. Oh, moi je suis extrêmement organisée. J'ai un agenda, je fais des listes, je planifie tout. J'ai vu ton calendrier avec des codes couleurs. Ne me juge pas, ça m'aide à rester sur la bonne voie. Et toi? Moi, je suis plutôt spontané. J'aime suivre le courant. Le week-end dernier, je suis juste montée dans ma voiture et je suis allée à la plage sans aucun plan. Tu vois, ça me stresserait énormément. J'ai besoin de connaître le plan à l'avance. Nous sommes complètement opposés, mais c'est pour ça que nous travaillons bien ensemble. C'est vrai. Parlons maintenant d'émotionnel et logique. Je suis assez émotionnelle. Je pleure pendant les films. Parfois, je pleure même pendant les publicités. C'est touchant. Moi, je suis plutôt logique. Je réfléchis de manière rationnelle. Quand j'ai un problème, je parle de mes émotions. Quand Guillaume a un problème, il fait un tableau. C'est vrai. J'ai fait un tableau pour choisir quel appartement louer. Bien sûr que tu l'as fait. Mais honnêtement, les deux approches sont valables. Les émotions et la logique sont importantes. Tout à fait d'accord. Encore une paire, indépendant ou orienté vers le travail en équipe. J'adore travailler en équipe. L'énergie des autres me motive. Moi, je suis plus indépendant. J'aime avoir le contrôle sur mon travail. Mais je peux aussi travailler en équipe quand c'est nécessaire. Et c'est ça le plus important, la flexibilité. Nous avons tous des préférences naturelles, mais nous pouvons nous adapter. D'accord. Nous avons appris beaucoup de mots pour décrire la personnalité. Mais maintenant, comment est-ce qu'on les utilise vraiment? Bonne question. Coralie,
Décris-toi. Je suis organisée. C'est un début, mais c'est assez basique. Apprenons maintenant de meilleures façons de se décrire. Exactement. Modèle numéro 1. Je me décrirais comme Cette structure sonne professionnelle et réfléchie. Par exemple, je me décrirais comme organisée et attentive aux détails. ou bien je me décrirais comme créative et ouverte d'esprit. Parfait. Ce modèle est idéal pour les entretiens d'embauche. C'est beaucoup plus naturel que de dire simplement « je suis organisé ». Exactement. Modèle numéro 2. Les gens disent que je suis ou on me dit que je suis. J'aime beaucoup celui-là. Il est humble. Tu ne te vantes pas. Tu rapportes ce que les autres pensent. Oui. Par exemple, on me dit que je suis une bonne écouteuse ou les gens disent que je suis très patiente. Ça sonne beaucoup mieux que « je suis une bonne écouteuse ». C'est moins prétentieux. Exactement. J'utilise cette structure tout le temps. La semaine dernière, en réunion, j'ai dit « On me dit que je suis attentive aux détails » au lieu de dire « Je suis attentive aux détails Très malin. Modèle numéro 3. J'ai tendance à être ou je suis généralement. ». Ça montre que tu te connais bien. Par exemple, j'ai tendance à être assez réservée avec les nouvelles personnes. Ou bien je suis généralement optimiste, même dans les situations difficiles. Très bons exemples. Maintenant, un modèle très important. Modèle numéro 4. Je peux être un peu parfois. Ah, celui-là, c'est pour parler des points faibles, non? Exactement. C'est honnête, mais pas trop négatif. Par exemple, je peux être un peu impatiente parfois, surtout quand je suis stressée. Ou je peux être un peu bavarde parfois, surtout quand je parle de sujets qui me passionnent. C'est toi ça? Peut-être. Mais remarquez que j'ai ajouté surtout quand je parle de sujets qui me passionnent. Ça rend la phrase moins négative. Très bon point. Il faut toujours donner du contexte. Ne vous contentez pas de lister vos défauts. Modèle numéro 5 maintenant. Je suis le genre de personne qui... Cette structure est excellente pour montrer sa personnalité à travers des actions. Par exemple, je suis le genre de personne qui arrive toujours en avance. Ou je suis le genre de personne qui se souvient des anniversaires. J'adore. C'est précis et ça montre la personnalité par le comportement. Dernier modèle. Je travaille à devenir plus ou j'essaie d'être plus. Ça montre un état d'esprit de progression. Par exemple, je travaille à devenir plus confiante à l'oral. Ou j'essaie d'être plus spontané et moins rigide dans mes plans. C'est toi, Coralie? En fait, oui. Ma résolution du nouvel an était d'être plus flexible. Et alors, ça avance? Je travaille encore dessus. Mais l'idée, c'est que ce modèle montre que tu te connais et que tu veux t'améliorer. Exactement. Les recruteurs adorent ça. Les amis aussi. Ça montre de la maturité. Alors, récapitulons les 6 modèles. Je me décrirai comme les gens disent que je suis. J'ai tendance à être. Je peux être un peu parfois. Je suis le genre de personne qui et je travaille à devenir plus. Parfait. Maintenant, je vais te donner un exemple complet en utilisant plusieurs modèles. Vas-y. Je me décrirais comme amical et extraverti. Les gens disent que je suis un bon communicant. J'ai tendance à être assez optimiste, même quand les choses sont difficiles. Je peux être un peu bavard parfois, mais je travaille à devenir un meilleur auditeur. Waouh, c'était excellent. Tu as utilisé 4 modèles différents. Merci. À toi maintenant, Coralie. D'accord. Je me décrirais comme organisée et fiable. On me dit que je suis attentive aux détails. Je suis le genre de personne qui a toujours un plan de secours. Je peux être un peu sérieuse parfois, mais j'essaie d'être plus détendue et plus spontanée. Excellent. Tu vois à quel point ça sonne beaucoup mieux que de dire simplement « je suis organisé ». Maintenant, voici quelque chose d'intéressant. Notre personnalité peut changer selon la situation. C'est tellement vrai. Je ne suis pas le même au travail qu'à la maison. Exactement. Parlons-en. Au travail, comment te décrirais-tu? Au travail, je suis très professionnel et concentré. Je suis ponctuel, je respecte les délais et je communique clairement. Tu vois, c'est important. Au travail, on montre son côté professionnel. Oui, mais à la maison, avec ma famille, je suis beaucoup plus détendu. Je ris davantage, je plaisante plus. Je ne m'inquiète pas d'être parfait. Pareil pour moi.
Au travail, je suis assez sérieuse et responsable, mais avec mes amis, je suis plus légère et insouciante. Il est important d'en avoir conscience. On peut dire « Au travail, je suis très concentré, mais avec mes amis, je suis plus joueur. Ou encore, dans un cadre professionnel, j'ai tendance à être plus formelle, mais dans des situations informelles, je suis plutôt détendue. » Très bonne formulation. Et maintenant, parlons des situations nouvelles par rapport aux situations familières. Oh oui, c'est important. Avec des personnes que je ne connais pas, je suis plutôt calme. J'observe et j'écoute. Vraiment? Tu sembles pourtant très confiante. Merci, mais c'est différent quand je suis à l'aise. Une fois que je connais les gens, je deviens beaucoup plus bavarde et extravertie. Ça a du sens. Je suis un peu pareil. Dans les nouvelles situations, je suis prudent et réservé, mais une fois en confiance, je m'ouvre davantage. Donc on peut dire, je suis d'abord réservée avec les nouvelles personnes, mais je me détends rapidement une fois que je les connais. Parfait. Parlons maintenant du stress. Comment ta personnalité change-t-elle sous pression? Pas dans le bon sens. Quand je suis stressée, je deviens irritable et impatiente. On est tous comme ça. Moi, quand je suis stressé, je deviens très silencieux. Je me replie sur moi-même et j'ai besoin d'être seul. C'est sain, tu te connais bien. Donc on peut dire, sous pression, j'ai tendance à devenir plus concentré et plus silencieux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ou encore, quand je suis stressé, je peux devenir un peu irritable, mais j'en ai conscience et j'essaie de faire des pauses. La conscience de soi est essentielle. Parlons maintenant d'une autre situation importante, les entretiens ou les contextes formels. Oui, c'est crucial. En entretien, on veut montrer la meilleure version professionnelle de soi-même. Exactement. On peut dire par exemple, dans un environnement professionnel, je suis ponctuel, fiable et attentif aux détails. Je travaille aussi bien de manière indépendante qu'en équipe. Là, tu touches tous les bons points. Tu montres à la fois ta flexibilité et ton professionnalisme. Et voici un conseil important. Il faut toujours adapter la description de sa personnalité à la situation. Oui, si vous passez un entretien pour un poste dans la vente, mettez en avant votre côté extraverti. Et si vous postulez pour un poste de recherche, insistez plutôt sur votre concentration et votre indépendance. Exactement, il faut lire la situation et s'adapter. Très bien, Guillaume. Passons maintenant à la partie préférée de tout le monde, Ah oui? Laquelle? les erreurs courantes. Aidons les apprenants à éviter les fautes fréquentes quand ils parlent de leur personnalité. Oh oui, j'en ai entendu de très intéressantes. Erreur numéro 1, et elle est énorme. Dire « Je suis une personne ennuyeuse ». Oh non, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Si vous dites « Je suis ennuyeux », ça veut dire que votre personnalité n'est pas intéressante et que les autres s'ennuient avec vous. Alors, que faut-il dire si vous vous ennuyez? Il faut dire « je m'ennuie » ou « je suis ennuyé ». Ça veut dire que vous n'avez rien à faire en ce moment. Exactement. Je suis ennuyeux décrit la personnalité. Je m'ennuie décrit un état temporaire. Donc ne dites jamais « je suis une personne ennuyeuse », sauf si vous le pensez vraiment. Très bon conseil. Erreur numéro 2. Je suis très personne timide. Qu'est-ce qui manque? L'article. Il faut dire « Je suis une personne très timide » ou simplement « Je suis très timide ». Ah oui, on dit « je suis une personne très gentille », pas « je suis très personne gentille ». Exactement. Erreur numéro 3. Dire « J'ai patient » ou « J'ai créatif ». Quel est le problème? On n'utilise pas le verbe avoir avec les adjectifs de personnalité. On dit « je suis patient » ou « je suis créatif ». Bon, pas j'ai confiant, mais je suis confiant. Exactement. On peut dire « j'ai de la confiance » parce que confiance est un nom, mais pour l'adjectif, on utilise « être ». Distinction très importante. Erreur numéro 4, utiliser trop de mots de personnalité à la fois. Oh oui, je vois ça tout le temps. Les gens disent « je suis amical, honnête, travailleur, créatif, patient, fiable, organisé et confiant ». C'est comme lire un dictionnaire. Exactement. Choisissez 2 ou 3 traits qui vous décrivent vraiment. La qualité est plus importante que la quantité. Dire je suis créatif et travailleur est bien mieux que de lister 10 adjectifs. Tout à fait.
Erreur numéro 5, ne pas donner d'exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Si vous dites seulement « je suis fiable », ce n'est pas très convaincant. Donnez un exemple. Par exemple, « je suis fiable, je n'ai jamais manqué une échéance au travail ». C'est beaucoup mieux. L'exemple le prouve. Exactement. Dire « je suis créatif, j'adore trouver de nouvelles solutions aux problèmes » est bien plus naturel que « je suis créatif » tout seul. Erreur numéro 6. Confondre les opposés. Par exemple, Dire « je suis timide » mais aussi extraverti. Ce sont des opposés. oui, il vaut mieux dire « je suis timide au début, mais je deviens plus extraverti quand je me sens à l'aise ». Là, ça fonctionne parce que tu donnes le contexte. Exactement. Ou encore « je suis sérieux au travail, mais drôle avec mes amis Très bien. Erreur numéro 7. Être trop négatif en entretien d'embauche. ». C'est crucial. Quand on vous demande vos faiblesses, ne dites jamais « je suis paresseux » ou « je ne suis pas fiable ». Alors, que faut-il dire? Choisissez une vraie faiblesse, mais présentez-la de manière positive. Par exemple, « je peux être perfectionniste parfois, ce qui fait que je passe plus de temps sur les détails Ou je développe encore mes compétences en prise de parole, donc j'ai rejoint un club d'expression orale. ». Parfait. Vous êtes honnête, mais vous montrez que vous travaillez dessus. Dernière erreur, ne pas être honnête. Oui. Ne prétendez jamais avoir des traits de personnalité que vous n'avez pas. Si vous dites que vous êtes très organisé en entretien, mais que vous êtes toujours en retard et que vous ratez des délais, ça se verra. Exactement. Soyez authentique. Être honnête et conscient de soi est toujours la meilleure option. Qui sait ce qui peut vraiment te faire paraître naturel en français? Utilisez des expressions idiomatiques liées à la personnalité. Bonne idée. C'est amusant et très utile. La première expression, c'est l'âme de la fête. Ça désigne la personne la plus drôle et la plus énergique dans un groupe. Tout le monde aime être avec elle. Par exemple, mon cousin est l'âme de la fête. Où qu'il aille, les gens s'amusent. J'aimerais être l'âme de la fête, mais je suis plutôt une personne discrète. Une personne discrète, c'est quelqu'un de timide qui reste en retrait lors des soirées. Exactement. Au lycée, j'étais très discrète pendant les fêtes. Je restais près du mur. C'est très imagé. Autre expression, papillon social. C'est une personne qui va d'un groupe à l'autre et parle avec tout le monde. Elle est un vrai papillon social. Elle connaît tout le monde au bureau. Ou bien, je ne suis pas un papillon social, je préfère les conversations en tête-à-tête. Très bien. Une autre expression, avoir les pieds sur terre. Ça veut dire être humble et pragmatique. Malgré son succès, il a vraiment les pieds sur terre. Il conduit une vieille voiture et s'habille simplement. J'aime beaucoup celle-là. Et être ancré dans ses habitudes? Ça décrit quelqu'un qui n'aime pas le changement et qui a des habitudes très fixes. Mon grand-père est très ancré dans ses habitudes. Il mange le même petit déjeuner tous les jours. C'est attendrissant. Une autre expression, porter son cœur sur la main. Ça décrit une personne qui montre facilement ses émotions. Elle porte son cœur sur la main. On sait toujours ce qu'elle ressent. Ou j'essaie de ne pas porter mon cœur sur la main au travail. Je garde mes émotions pour moi. Bon équilibre. Dernière expression, vieille âme. Ça décrit une personne jeune, mais très sage et mature pour son âge. Ma nièce n'a que 12 ans, mais c'est une vraie vieille âme. Elle donne d'excellents conseils. C'est adorable. Ces expressions vous aident à parler comme un natif. Absolument, mais utilisez-les naturellement. Ne les forcez pas. Maintenant, place à la pratique. Nous allons vous poser des questions et nous voulons que vous répondiez à voix haute. N'ayez pas peur. C'est le moment d'utiliser ce que vous avez appris. Prêt? Première question. Quel est un trait de personnalité positif que vous avez? Réfléchissez, puis dites-le à voix haute en utilisant l'un des modèles appris. Très bien. Deuxième question. Sur quel aspect de votre personnalité travaillez-vous en ce moment? N'oubliez pas la structure. Je travaille à devenir plus. Parfait. Troisième question. Décrivez-vous au travail et à la maison. Utilisez le modèle « Au travail, je suis », mais à la maison, je suis. Excellent. Dernière question. Comment votre meilleur ami vous décrirait-il? Utilisez « Les gens disent que je suis » ou « Mes amis diraient que je suis ». Bravo! Si vous avez répondu aux 4 questions,
Vous progressez déjà. Waouh, Coralie, on a couvert énormément de choses aujourd'hui. Oui, vraiment beaucoup. Faisons un petit récapitulatif. Nous avons commencé avec les traits positifs. Amical, honnête, travailleur, confiant, patient, créatif et fiable. Ensuite, nous avons parlé des traits réalistes. Timide, extraverti, bavard, calme, sérieux, drôle, organisé, spontané, émotionnel et logique. Nous avons appris 6 structures puissantes pour se décrire naturellement en français. Nous avons vu comment la personnalité change selon les situations. Au travail, à la maison, avec des amis, sous stress. Nous avons couvert les erreurs courantes à éviter. Et nous avons appris des expressions idiomatiques amusantes comme l'âme de la fête ou papillon social. Sans oublier la pratique. Le plus important à retenir, c'est d'être honnête et d'être soi-même. Exactement. Votre personnalité est unique. Il n'existe pas de personnalité parfaite. Certains sont bavards, d'autres calmes, certains organisés, d'autres spontanés. Toutes les personnalités ont de la valeur. Et savoir se décrire clairement en français vous aidera lors des entretiens, dans les conversations et dans la vie. Alors entraînez-vous. Utilisez ces structures cette semaine. Maintenant, place à la question du jour. Si votre meilleur ami devait vous décrire en 3 mots, que dirait-il? Pour moi, il dirait probablement drôle, loyal et désorganisé. C'est honnête. Le mien dirait organisé, fiable et attentionné. Magnifique. Écrivez dans les commentaires, mon meilleur ami me décrirait comme et Nous lisons tous les commentaires et nous adorons apprendre à vous connaître. c'est aussi un excellent exercice pour pratiquer votre français écrit. Avant de partir, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Si cette leçon vous a aidé, pensez à mettre un like, à la partager avec quelqu'un qui apprend le français et à vous abonner à Toc Paris pour ne rien manquer. Rappelez-vous, apprendre le français est un voyage. Certains jours sont faciles, d'autres plus difficiles. Mais si vous pratiquez un peu chaque jour, vous progresserez. Croyez en vous. Votre personnalité est parfaite telle qu'elle est. Et maintenant, vous savez comment l'exprimer en français. De la part de nous deux ici chez Talk Paris, continuez à apprendre, continuez à progresser et restez confiants. Au revoir tout le monde! À très bientôt dans la prochaine vidéo.